plus 40%. Alors la plupart des familles n'y arrivent plus. La situation est en train de dégénérer. Il y a des manifestations, des violences, des barrages routiers ou des pillages de magasins. Laura, bonjour. Bonsoir Élise. Tu es notre envoyée spéciale sur place. Elle est sous ancien Et le iPhone, moins là. qu'on puisse dire, c'est que la mobilisation se poursuit malgré le couvre-feu. Oui, effectivement, depuis une semaine, les manifestations se succèdent et là, vous pouvez voir, ce sont les transporteurs routiers de la Martinique qui se sont joints au mouvement de mobilisation. Ils bloquent la rocade de Fort-de-France. Et il y a eu les taxis, il y a eu les chauffeurs de bus. Pour ce reportage, nous sommes partis à la rencontre de ces Martiniquais qui souffrent chaque jour de ces prix devenus fous. Nous avons aussi Les rencontré... mecs, hein, pour vous dire la petite anecdote, hein, ça c'est l'une des routes, une des seules routes qu'il y a en Martinique. Si tu bloques cette route, par exemple t'es à Fort-de-France, tu vas aller dans le nord, t'en as au moins pour 2h30, 3h les mecs. Hein. Tu bloques cette route, y a pas de plan B, y a pas de plan C, c'est la seule route ma gueule. Hein. Tu bloques tout, tu bloques vraiment tout, c'est FF, genre t'abandonnes. les leaders de ce mouvement qui luttent contre la vie chère et qui demandent une chose, Ça bloque littéralement le pays, ouais. martiniquais avec ceux de l'Hexagone. C'est chez moi les gars. La Martinique est en colère. Samedi dernier, dans les rues de Fort-de-France, ils étaient des centaines à défiler, en pleine interdiction préfectorale. Ah ils ont interdit la manif, putain mais quoi. L'ambiance de carnaval est bon enfant. Comme depuis le début des manifestations, toutes les actions sont relayées en ligne. Cette marche passe devant ce supermarché, un symbole, car c'est la grande distribution qui est pointée du doigt dans cette C'est crise. le carrefour des Fort-de-France. Hein. Ce soir-là, la manifestation se termine dans le calme. Tout a commencé le 1er septembre, avec des blocages et des actions coup de poing dans les supermarchés, organisées par un mouvement spontané. Mais les conflits qu'il y a eu avant, il n'y a pas que des bangons là. La poste qui a boulé à Boudisson, on était là, non? En Tu marge parles de la troll de Fla? protestation, Non mais je le comprends le des troll les violences gars. sont éclatées. Je le comprends, Et des renforts de CRS sont arrivés sur l'île, une première depuis 1959. N'empêche les mecs quand vous voyez, parce que les riches en Martinique ils habitent au François, c'est la ville du François, ils doivent regarder Martinique Première, les journaux locaux etc. Putain ils doivent se taper des barres, hein, ces bâtards là. Ils doivent se dire, au lieu de baisser les prix, ils doivent se dire ça va se tasser, ça va passer, ils vont abandonner, ça va pas durer éternellement etc. Et que ça fout la rage sérieux. Hein. Le capitalisme les gars, ils se frottent les mains ces bâtards, bah ouais. La commune du Robert, à 20 km de Fort-de-France. Ouais c'est au Robert. Nous y rencontrons Valérie et son amie Josette sur le parking d'un hypermarché. Montrez les prix là, montrez à mon chat En le prix caméra en discrète, Martinique nous là. les suivons à l'intérieur. Montrez bien les prix là. Comme pour de nombreux Martiniquais, faire les courses est devenu une épreuve. Ah gros. Cette laitue, pourtant locale, est près de 2 fois plus chère que son équivalent dans l'Hexagone. 2,59 la laitue gars. 2,59 2,59 €. Mais c'est même pas beau. Et en plus, elles sont pas belles du tout. Dans chaque rayon, Moi je mange pas de salade les mecs hein. Je mange pas de salade donc dites-moi en France ça coûte combien la salade chez vous là? 1,59 mais ça coûte combien? Attends je vais rater vite fait. Laitue Carrefour. 1,19 €. 1,19 €. Ouah c'est trop dinguerie. Oh là c'est pas normal. C'est pas normal gros. C'est pas normal. Du Brésil. Valérie, Aucun rapport. 9,30 €, c'est... comme devant ses lentilles vertes. Si c'est 20 centimes, c'est 20 centimes, hein, c'est 30 centimes. Non, j'abonne ça. Sûr? Ouais. Elle coûte plus de 2 €. 20% de plus que dans la même chaîne de magasins ailleurs en France. Putain. J'ai une autre option. Système D, Valérie se rabat sur les lentilles blondes. Ouais, je prends ça, je prends ça. Les kilos, ça gonfle, Moins donc cher. du coup, ça va le faire. Allez. Dans son caddie, il y a seulement 21 articles. Des boissons, quelques légumes, mais surtout des conserves. C'est vrai que les Antillais ils aiment trop les sodas. Hein. Y avait même pas. Moi je juge pas les gars, je suis pas là pour juger. Mais y a même pas un pack d'eau. Y a même pas de l'eau ma gueule. Après peut-être qu'elle boit de l'eau au robinet. Faites pas ça le chat. Hein. Moi je vous conseille le chat de ne pas boire de l'eau en robinet. Voilà je le dis, ne faites pas ça. C'est pas très bon. C'est pas très. De fait depuis quand les prix sont en hausse? Ça fait un moment les gars que les Antillais ils payent leurs courses assez cher. Mais avec l'inflation, bah, les prix qui étaient déjà élevés et qui pouvaient être un petit peu supportés par les Antillais, bah, là, pour le coup, avec l'inflation, les prix ont encore gonflé. Ils ont encore gonflé. Et comme, vous le savez, les grandes distributions ont fait des marges incroyables, bah là, les Antillais se sont dit, bah, foutez de notre gueule, gros. Ça y est, c'est bon, on n'est pas des bouffons aussi. Baissez les prix, vous avez fait des marges abominables. Maintenant, pensez un peu à nous, wesh. L'eau en bouteille, c'est pas top non plus. Moi, les gars, ma mère, elle travaille dans l'hydrologie, faculté de médecine à Paris, dans l'eau, etc. Donc, moi, elle m'a toujours dit, mon fils, fiston,
Fiston, ne bois pas l'eau. Ne bois pas l'eau du robinet, fiston. Et voilà. Et depuis, c'est resté dans ma tête. Après, elle m'a précisé un truc, les gars. Attendez. Elle m'a précisé quelque chose. Elle m'a dit l'eau à Paris. Elle m'a dit l'eau à Paris. Donc, je ne sais pas, dans le centre de la France, à Strasbourg, dans le nord, ou je ne sais pas où. Mais elle m'a dit l'eau à Paname. L'eau à Paris, tu oublies, mon fils. Tu oublies. Pour un total de 50 euros. 50 euros pour 22 articles, les mecs. Hein. Accablant pour elle. 50 euros. Pour 22 articles. J'ai rien acheté. C'est ça le truc, j'ai rien acheté. Valérie est la gérante de ce traiteur snack depuis 2 mois. Avant, elle était salariée dans la restauration. Ses courses vont lui servir à préparer une commande traiteur le lendemain. Ah, c'était pour ça. Mais là, ça c'est resté là. Pourquoi? Pour 59, c'est resté. Non, mais comment on peut mettre une... Les bons prix partout. Au supermarché, chez le grossiste, au marché. Mais ça ne suffit pas. Même les produits d'ici sont chers. Cette semaine, j'ai acheté le poisson à 16 euros. 16 euros, on m'a vendu le poisson. On m'a dit que si je ne voulais pas de le laisser là. 16 euros le kilo de poisson. Non, c'est possible. Les gens qui arrivent avec leur salaire, qui travaillent des fois, qui ont un bon salaire, et puis qui se retrouvent le 10, 15, quand tous les prélèvements sont passés, ils n'ont rien. C'est pas votre cas? Ah si, c'est mon cas. Moi, je vois rien du tout, moi. Ah, c'est triste quand même. Hein. Je vois rien du tout, moi. Je vois juste, je survis, moi. Je survis et il faut que je vive, il faut que j'ai ma maman, il faut que je m'occupe. Alors même si elle doit rester au fourneau toute la semaine, Valérie soutient à distance le mouvement contre la vie chère. Non. Josette, il a mis une interdiction de manifester. Ton préfet, il cherche des problèmes, ça va finir. Le préfet a interdit la manifestation. Rassemblée d'ici lundi dans plusieurs communes. Ce sentiment de frustration, d'inégalité avec l'Hexagone, certains enfants du pays ont réussi à le traduire en chiffres. Toi, tu veux un thé aussi ou pas? Merci Lorraine pour les 1 an de sub. Jessica est graphiste, Robin est développeur informatique. À eux deux, ils gagnent en moyenne 5 000 euros par mois. Mais même avec ces salaires, à chaque repas, la vie est chère. Globalement, tout est cher. Les œufs, payés 4,50 €. Ça, par exemple, ça se voit que ça c'est bien Ouah, c'est cher, même les œufs coûtent cher. importé. Donc ça, à mon avis, ça doit avoir son coût. Mais pour un apéro, des fois, on va un peu au-dessus du budget. Donc ça arrive. Il y a 6 mois, le couple vivait encore à Toulouse. Ah oui. En rentrant au pays, ils ont été choqués par les prix en magasin et ont décidé de comparer. Alors typiquement, là, j'ai pris un produit lambda, au hasard. Et on voit qu'ici, on a le prix France, donc à 2,99 € et ensuite, on a le prix Martinique à 5,57 € avec une différence de prix de plus 2,58 €, ce qui représente une variation de 86%, donc ce qui est relativement énorme. Donc là, on est sur un produit du rayon jus de fruits et légumes. En fait, tout simplement, c'est une sorte de robot, entre guillemets, qui lui, va aller sur les différentes pages des différents sites et qui sont publics. En fait, c'est des informations publiques, accessibles à tous. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'information et on l'interprète de façon très factuelle. Cette pratique, pourtant courante en France hexagonale, n'existait pas jusqu'à la création du site de Robin il y a seulement 15 jours en Martinique. Ah ouais, il a du buzz, lui. Le jeune homme est quand même limité. Leclerc est la seule enseigne qui partage ses informations en ligne. Ah, pas Carrefour. Le parallèle est édifiant. Pour un panier de fournitures scolaires, Robin a calculé une Je suis mort, il a mis le drapeau indépendantiste. différence de près de 80%. Sur certaines couches, 70%. 70%. Bien assez pour que ce jeune couple... En plus, tu dois avoir tellement... En plus, les gars, quand vous êtes père de famille avec ton petit gosse, avec les couches, tu dois avoir tellement des stocks de couches. Aïe, aïe, aïe. s'interroge sur son avenir ici. Mais je me dis, si un jour on veut faire une famille ou avoir des bouches en plus à nourrir, c'est sûr que là, c'est une question à prendre en compte, quoi. C'est vraiment si là, il faut qu'on commence à acheter des couches, du lait, etc. Déjà là, on trouve que c'est cher, mais en plus, je pense que ça peut être exorbitant. Des prix plus élevés, d'abord parce qu'une taxe locale, l'octroi de mer, pèse sur les importations. Elle finance les collectivités locales. Devant la préfecture, celui qui est devenu la figure du mouvement contre la vie chère, c'est lui. On est chez nous ici. Rodrigue Petitot. On est chez nous ici. Surnommé le R, c'est un ex-prisonnier condamné pour trafic de drogue. Devenu activiste, il est aujourd'hui reconnu dans les rues. C'est lui qui a le buzz là, le R. Portez la cause de tout un pays sur votre dos, on le voit. On a quand même voulu marquer le coup. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Pour se faire entendre, son
Son association a multiplié les blocages. Ah, c'est près de la... Ce jour-là, palais de justice, c'est ça. une opération Molokoï, escargot en créole. La cible, la rocade de Fort-de-France, l'axe principal de l'île. Ah ouais, ça là... Les taxis sont venus en nombre, mais le mouvement ne vient pas des syndicats. Attention sur les violences, les casses. Pour rassembler, le R utilise le réseau social TikTok et diffuse en direct. Et le problème, c'est la vie chère. Le problème, c'est que c'est un petit nombre qui détiennent ce pouvoir-là de nous mettre à genoux. 2000 personnes sont La connectées. raison est la raison, gros. Ils suivent, ils sont branchés, ils sont en direct, ils sont là. C'est une armée. C'est une armée et c'est eux, les petites mains qu'on ne voit pas, qui prennent des vidéos, qui republient. C'est la pertinence du truc qui republient. Ils sont là, ils sont attentifs. Ils font passer l'information. Donc on est comme une équipe de petites fourmis. Moi aussi, je fais passer l'information, le R. Je fais passer l'information, le R. On est avec toi, le R. C'est le fait de tous fonctionner ensemble qui fait le pouvoir de ce qu'on fait là. Sur le barrage, tout est filmé, enregistré, diffusé. Ces vidéos, en dehors des médias traditionnels, ont convaincu Christophe, infirmier libéral, de se mobiliser. Je me demande, les gars, si le gouvernement, ils vont bloquer TikTok. Parce que je sais, ils l'ont fait en Nouvelle-Calédonie. C'était du jamais vu dans l'histoire moderne de bloquer comme ça un réseau social. Je me demande s'ils vont faire la même chose en Martinique, genre. C'est Ouais, ouf en quand fait, même. je suis en contact directement sur le TikTok du R, où on a toutes les informations. Au bout d'un moment, on se connaît entre nous. Il a combien On d'abonnés? sait sur quel live on peut avoir les informations. Je suis concerné personnellement parce que les charges augmentent, tout augmente, la vie coûte cher. Mais aussi, ce que je vois chez mes patients qui n'ont pas toujours les moyens, arriver chez quelqu'un et voir qu'elle est diabétique et qu'elle n'a pas de quoi acheter un petit quelque chose pour pouvoir se resucrer si besoin, des fois mettre la main à la poche, ça existe aussi, ça existe. Tous ici demandent un alignement des prix martiniquais avec ceux de l'Hexagone. Ah ouais. Et selon eux, les autorités ne seraient pas les seuls responsables. Nous sommes dans une colonie, voilà. Ça fait quoi qu'on était dans un département? On n'est pas dans un département, on est dans une colonie administrée par des maîtres béquets. Ah ouais. Ah, alors lui. Ceux qu'on appelle les béquets en Martinique, ce sont les descendants des familles de colons, qui possèdent aujourd'hui de nombreuses sociétés. Bernard La plus Arnault. décriée s'appelle GBH. C'est lui le mec le plus riche de la Martinique, Bernard Arnault, là. Je sais pas si c'est encore lui l'homme le plus riche. Je sais pas. Son successeur, je sais plus, son fils, ou je sais plus quoi, là. Dans les années 60, elle a prospéré dans le domaine de la distribution. À sa tête, Bernard Ayotte et son fils Stéphane. Il y a aussi le groupe Safo, dirigé par François VIII Despointes, et le groupe Créo, dirigé par Patrick Fabre. Que des blancs, frère, que des blancs. Si ces entreprises et ces familles sont presque inconnues dans l'Hexagone, Johnny Ajar, lui, les connaît très bien. Folie, gros. On est dans Quel le hasard. quartier de Sainte-Thérèse là. On voit un carrefour d'îlot à gauche. Donc, dès qu'on va avoir un carrefour, c'est GBH. Quand on va avoir un carrefour Maroquette, c'est Safo. Ok. Cet ancien député est rapporteur d'une commission parlementaire sur le coût de la vie en Outre-mer. Pour vivre, on est obligé de passer par ces grands groupes. Il nous emmène faire un tour dans les zones commerciales du département. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gars, par c'est des noms de maîtres? J'ai pas la ref. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, par là? C'est des noms de maîtres, genre Ayo et... J'ai pas... D'anciens maîtres. Ah ouais? Là, vous m'apprenez quelque chose, les gars. Là, vous m'apprenez quelque chose. Ils possédaient des esclaves à l'époque et tout. Bande de fils de pute. Vous êtes sale, le chat? Non, Starf. Mais non. Maître esclavagiste. Ah, ok. Merci. Ah, on m'a appris l'histoire de Monsieur Ayotte quand j'étais en Martinique, là, au mois d'août. Et quand j'étais aussi au Martinique au mois de décembre de l'année dernière, on m'a dit... bon, j'ai toujours su que Ayotte, c'était le mec le plus riche de la Martinique. Mais je savais pas qu'il y avait d'autres gars qui ont le contrôle de... Moi, je pensais que ce mec-là, il avait le rinté sur tout. Mais il y a d'autres personnes aussi, hein. Ce sont des descendants d'esclavagistes d'Ofla. Ok. Donc là, on En est Guadeloupe dans aussi? un carrefour Non. qui est la En Guadeloupe, c'est la même famille aussi. GBH. Décathlon, Monsieur Bricolage, c'est le groupe GBH. GBH aussi. Pour nous, voilà, une marque détenue par le groupe GBH. On pense à l'automobile, mais les pièces automobiles aussi. Là, il y a Soumarec, c'est GBH. Mais les gars, j'imagine les Ayotte, les Créo et je ne sais pas, les noms de famille qu'on a vus tout à l'heure. Je les imagine en train de faire des dîners mondains. Non. En Martinique, en train de sabrer le champagne pendant que les Martiniquais sont en train de crever la dalle et tout. J'ai trop la rage contre eux, wesh. C'est quoi? C'est GBH. Les anti-français, c'est 15 familles Pendant qui se 6 mois, partagent tout. Ok. Il a enquêté Ok. sur ces sociétés. Mais même pour lui, leur fonctionnement reste opaque. Ah On a bon? découvert vraiment un système organisé
avec un vrai savoir-faire, avec une vraie ingénierie, et ça, il faut le reconnaître. Ces grands groupes justifient les différences de prix avec l'Hexagone par le poids de l'octroi de mer et le coût des transports. Johnny Ajar les a questionnés sur leur chaîne Jure, logistique. un nouveau sub. Merci Marc, tu trolls pour le sub, merci mon Ce gars. schéma-là vient du groupe Créo, à notre demande. Donc on voit bien les 14 intermédiaires. Ça fait trop bizarre l'accent et sa tête. Bah c'est un chabin le mec. C'est un chabin quoi. Lorsqu'en France, il y en a 3. 14 intermédiaires qui facturent chaque étape de traitement de la marchandise. Il est clair et de font peau une comme ma marge. mère. Non. Selon lui, derrière la plupart Prends un d'entre chabin. eux se trouveraient des entreprises appartenant aussi à ces grands groupes. Les organisations ne sont pas optimisées pour aider le consommateur à avoir le prix le plus bas. Les organisations, donc les entreprises et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement aident plutôt C'est vous le les, grand c'est vous les groupe experts. à Hein. accumuler ses marges et à faire des bénéfices au détriment du consommateur qui, lui, a un prix très élevé en bout de chaîne. Contactés, les Jure, entreprises un nouveau reconnaissent sub. posséder des sociétés qui interviennent dans la chaîne logistique, mais pas à chaque échelon. Merci Des pour les 7 mois de sub là. Elles nous affirment tout faire pour réduire les coûts pour les Martiniquais. Ils font tout pour réduire les coûts, ah bon. Il est vrai ce mensonge. Cette dépendance aux grandes familles de la distribution est-elle une fatalité? Sur ces terres au pied de la montagne Pelée, André Jude Cadas a pendant longtemps pensé le contraire. C'est citronnier entre 60 et 80 ans. Moi, ça sent bon, toujours? Il a repris la ferme familiale avec son frère. Il cultive en bio. Et pas seulement des bananes. La culture qui occupe la majorité des terres ici. T'as un savant mélange de laitue, de choux. Tu vois les Mais papes. ouais, mais wesh, c'est un mec de ma famille. Mais ouais, c'est ma famille. Mais je connais pas cette personne. Mais wesh, c'est... Il a mon nom de famille, c'est quoi ça? Yo, c'est quoi ça? C'est mon cousin. Mais c'est pas moi. Je connais pas cette personne. C'est qui ce tonton? C'est qui ça? Wesh, c'est en plein stream. Genre en plein stream, il y a mon tonton. C'est quoi ça? J'ai un mec qui s'appelle André Jude. Attends, il faut que je montre ça à ma daronne. Attends, j'ai montré ça à ma daronne, gros. On a un Doflamingo senior. Senior. Attends. Faut que j'envoie ça à ma daronne. Bon, par contre, j'espère que j'ai pas hérité de sa calvitie quand même, hein. Attends, je vais lui envoyer, je vais lui dire, est-ce que tu connais? Ouais, je suis mort. Attends, WhatsApp. Elle est où ma daronne? Elle est là, ma daronne. Non, je suis mort. André Jude Cadas. What the fuck? Mais wesh, t'as pas enregistré la photo? Attendez le chat. Petite pause, vite fait. On envoie un truc à la daronne. Tac, tac. Voilà. Elle va pas de autour. Voilà. C'est bordé plus loin de bananes roses, assez exceptionnel. Banane rose? Pendant 9 ans, Patates douces, Giro. André Jude a distribué ses fruits et légumes en circuit court. Il a organisé des points de collecte, la livraison. Tout cela sans intermédiaire. 400 familles pouvaient se nourrir localement grâce à lui. 400 familles. Aujourd'hui, ces paniers de fruits et légumes ne sont vendus qu'aux voisins de son exploitation. Une centaine de personnes, plutôt privilégiées. Il y a des oranges, il y a des avocats, il y a des concombres, il y a du giromont. Attends, comment ça privilégié? Ils vendent des fruits exclusivement à des familles riches, c'est ça? Il y a de l'ananas. Celui-là, avec ces 6 œufs là, les tout, ça coûte 15 €. Les béquilles, quoi. grande distribution? Ça coûterait, je pense, l'équivalent de entre 25 et 30 € facilement. On aurait réaffiné notre... André Jude a abandonné, car selon lui, en Martinique, c'est toujours le même problème. En logistique très simple, ce carton-là. Il fait de la moula comme ça. Très banal. Il a raison. Il augmente le prix. Il coûte 1,50 €. On n'a qu'une seule cartonnerie. Et cette cartonnerie est dédiée à un seul grand groupe, on peut le dire, la coopérative Banamart, qui est la seule coopérative organisée. Hein. Et tous les petits acteurs, s'ils veulent des cartons à besoin, se fournissent de ce type de carton qui coûte 1,50 €. Pour sa petite entreprise, il aurait fallu que ces cartons soient 3 fois moins chers. Désormais, sa ferme tourne grâce à la vanille. Elle est cultivée sous cette serre. J'essaie quand même d'identifier les boutures. Comme je dis, c'est vraiment pas la période. Hein. Mais cette fois-ci, c'est lui qui exporte. Les épices qui voyagent sur les grandes tables, les grands chefs, etc., qui nous ouvrent des portes, qui nous ouvrent finalement un nouveau marché, qui permet à notre agroferme de survivre déjà, de survivre. Parce qu'avec notre AMAP seulement, notre circuit court, on ne survit pas. Ce jeudi, la CGT Martinique appelle les salariés à se mettre en grève. Les autorités locales annoncent qu'elles envisagent de baisser les taxes d'octroi de mer sur les produits de première nécessité. Ok. Mais cela suffira-t-il à calmer les manifestants